Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 10 étapes simples pour réussir votre première importation avec succès. Alors, vous avez toujours la formation offerte que vous pouvez télécharger gratuitement en envoyant simplement un email à importationfacile@gmail.com. Profitez-en, c'est gratuit, je vous donne 27 années de mon expérience dans ces 3 heures. Alors, les 10 points. 1, il faut que vous vérifiez toujours vos factures, surtout Incoterm, prix et quantité, c'est impératif. La deuxième chose, c'est de trouver un fournisseur qui vous remettra des échantillons pour que vous puissiez juger de la qualité et que vous soyez sûr de votre choix. La troisième chose, c'est d'optimiser votre prix d'achat. Donc, achetez peut-être en plus petite quantité pour minimiser les risques aussi. Il faut faire attention, entre 500 et 1000 pièces, des fois le prix, ou en tout cas la différence de prix n'est pas si énorme. Et en achetant que 500 pièces, vous allez vous permettre de réduire le risque de votre première importation. Le quatrième point, c'est d'emballer correctement vos produits pour minimiser le risque de casse durant le transport. C'est très important, on ne s'en rend pas compte, mais un bon emballage, un emballage bien conçu, va vous permettre de réduire la casse et en tout cas le risque de casse. Le cinquième point, c'est que vous soyez toujours en règle pour importer vos produits. Donc on parle de numéro de TVA, on parle de société, d'autorisation d'importation, si vous le faites au nom d'une marque. Il faut que vous soyez au carré vis-à-vis des lois dans le pays où vous allez importer vos produits. Donc renseignez-vous, si ce n'est pas le cas, faites-le avant de lancer votre importation, parce que généralement après c'est très compliqué de pouvoir trouver des solutions si les choses ne sont pas faites correctement en amont. Le sixième point pour réussir sa première importation, c'est probablement d'importer un produit qui déjà se vend bien. Vous n'aurez pas de risque, ou en tout cas le risque sera très faible que vous soyez avec des invendus. Donc prenez des produits qui se vendent, améliorez-les si c'est nécessaire, faites un meilleur packaging, proposez une meilleure garantie. Enfin bon, il y a plein de choses qu'on peut faire pour mieux vendre que ses concurrents. Mais en tout cas, choisissez un produit qui se vend déjà. Ça va vous permettre de réussir votre première importation. Le septième point, c'est de donner le maximum de garantie à vos clients pour maximiser les ventes. Il faut que le risque pour votre client soit le plus faible possible afin qu'il soit rassuré au moment de son achat. Le huitième point, c'est quelque chose qui est très important, c'est de toujours faire contrôler la qualité de vos produits avant de payer votre fournisseur. Une fois que vous avez payé votre fournisseur, c'est très compliqué d'obtenir quelque chose, surtout quand on débute. Même, je vous garantis, avec des entreprises avec lesquelles vous avez travaillé depuis très longtemps, notamment quand vous travaillez avec la Chine, une fois que vous avez payé, c'est très compliqué d'obtenir quelque chose. Alors que tant qu'il n'a pas l'argent, vous pouvez toujours obtenir quelque chose qui vous est dû et qui était prévu au contrat. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez payé, pardon, ça devient très compliqué. Le neuvième point, c'est de jamais acheter Xworks. Je vous garantis que moi je l'ai fait une fois, j'ai fait l'erreur une fois et honnêtement, je souhaite à personne de la faire parce que ça m'a coûté une fortune. Donc tout simplement, n'achetez jamais Xworks, toujours FOB, au minimum FOB, pour que vous n'ayez pas à vous occuper de toute la paperasserie dans le pays dans lequel vous achetez vos produits, parce que les lois, vous ne les connaissez pas, les us, vous ne les connaissez pas, les coutumes, etc. Et tout ce qu'il faut faire pour pouvoir exporter des produits, vous ne le connaissez pas. Donc prenez pas ce risque, ne vous mettez pas à risque tout simplement pour avoir choisi un mauvais Incoterm. Donc jamais Xworks, ou alors après, si vous connaissez le pays, que vous savez que tout va bien se passer, allez-y. Mais personnellement, je vous déconseille d'acheter Xworks, quel que soit le cas. Et enfin, le dixième point, si vous avez une grosse commande et que vous vous dites, de toute façon, je ne vais pas dormir tant que la marchandise ne sera pas arrivée, moi, mon conseil, c'est d'y aller.
Je sais que ça coûte un billet d'avion, je sais que ça coûte des frais d'hôtel, mais en tout cas, moi, pour l'avoir fait, je vous garantis que le fait de se déplacer, de voir la marchandise emballée, de la voir chargée dans le conteneur et de se dire là maintenant, il ne peut plus rien arriver, c'est un soulagement qui est énorme. Même la dépense du billet d'avion est largement couverte en fait par le fait d'avoir déjà vu et de savoir que maintenant, ben, il n'y a plus aucun risque en fait. Vous serez beaucoup plus tranquille ou passer par une société de contrôle qualité qui est très stricte, que vous allez payer pour faire ce contrôle avant et que vous ayez déjà une checklist qui soit bien carrée, que vous ayez bien détaillé tous les points que vous voulez vérifier pour tout simplement que vous ayez l'esprit tranquille. Voilà, en tout cas, si vous souhaitez aller plus loin, il y a une formation qui est offerte, elle dure 3 heures. Et en plus, vous pouvez l'obtenir gratuitement, tout simplement en envoyant un email à importationfacile@gmail.com et vous la recevez sous quelques minutes après avoir envoyé votre email. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, sachez que je propose des accompagnements. Vous avez tous les détails dans l'email que vous allez recevoir juste après avoir demandé la formation offerte. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.